Allez, on enchaîne bien sûr avec la chronique nutrition, la chronique dans nos assiettes de Angela Kpidja. C'est maintenant. Chère Angela, bonjour. Bonjour Serge, vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Vous le Alors savez. mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais mettre dans nos assiettes des aliments qui vont permettre de passer de façon beaucoup plus calme la période de la ménopause. Je le fais tout simplement parce que le 18 dernier, c'était donc la journée le 18 octobre dernier, donc c'était la journée mondiale de la ménopause. Non pas parce que la ménopause soit une maladie, mais que cette période est juste vécue par certaines femmes comme une zone de turbulence. Elle va s'accompagner généralement de plusieurs désagréments qui vont varier d'une femme à une autre pour dire que chaque femme vit de façon singulière sa grossesse, sa ménopause. Et ce qui revient quand même souvent, c'est les bouffées de chaleur et les troubles de l'humeur, la prise de poids également. Donc finalement, ce phénomène naturel va quand même être associé à un risque de maladies, donc les maladies cardiovasculaires notamment, l'ostéoporose. Et donc la nutrition va aider à gérer ces problèmes-là et prévenir donc les risques, les maladies dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un focus là-dessus. Alors, Angela, ôtez-moi d'un doute, hein, c'est juste une curiosité hein, avant que vous alliez à la stratégie alimentaire de la période de la ménopause. Est-ce qu'il existe des aliments qui vont retarder la ménopause? On aurait bien voulu hein, que ce phénomène m'a... je suis une femme. D'accord. Donc, finalement, je vais aller vers la ménopause. Donc, toutes les femmes auraient souvent voulu que cette période qui s'accompagne en fait de divers désagréments soit repoussée le plus longtemps possible. Alors, il y a des études qui ont été réalisées et qui dessinent des tendances qu'il faut encore quand même confirmer. Dans ces études, il semblerait que les omnivores aient une ménopause beaucoup plus tardive que les végétariens. Vous savez, les omnivores, c'est nous qui voilà, de tout, mais les végétariens, ils ne vont pas manger la chair de l'animal, y compris le poisson. Donc, les omnivores vont vers la ménopause beaucoup plus tardivement que les végétariens. Bon, oui, les riennes. D'accord. Mais il y a les transgenres aujourd'hui. Hein. Bon, donc, mais il y a d'autres études quand même australiennes qui prennent pratiquement le contre-pied de tout ceci pour dire que, pour nous apprendre en fait qu'il y a des substances dans les fruits et légumes de couleur orangée qui retarderait la ménopause. Autrement, si vous arrivez à prendre environ 400 microgrammes de cette substance par jour, donc une portion de poivron, carotte cuite ou la mandarine ou encore une orange, vous pourriez retarder la survenue de la ménopause d'environ 1 an. Mais je précise que rien n'est... Ça n'est pas scientifiquement prouvé encore. Non, ce sont des études qui ont prouvé qu'il y a des substances dans les fruits et légumes de couleur orangée. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas tranché encore. Non, ce n'est pas tranché, voilà. Parce que c'est des échantillonnages et il y a 2 études qui pratiquement vont dans des sens. L'un qui prend le contre-pied de l'autre. Voilà, puisque les végétariens, vous savez, les végétariennes vont beaucoup plus manger des fruits et légumes. On remarque que fruits et légumes de couleur orangés vont quand même retarder la ménopause. Alors que de l'autre côté, on parlait des protéines qui pourraient retarder. Donc, ce sont des études éparses. Mais avant tout, la ménopause proprement dite, il y a cette période qui va être accompagnée de troubles d'humeur, la baisse de la libido, la peau de la femme qui prend un coup, et tout ceci est mal vécu. Donc finalement, ça va quand même venir. Donc. Ouais, de tout ce que vous citez là, est-ce que l'alimentation peut jouer un rôle dans tout ça, dans le trouble de l'humeur, dans la prise de poids, dans le... Oui, la prise de poids déjà, c'est quelque chose dont
femmes qui sont dans la période de la ménopause vont systématiquement se plaindre, tout simplement parce qu'il y a deux choses. D'abord, à ce niveau-là, quand vous allez vers la ménopause autour de 45 à 50 ans, vous allez avoir une prise de poids assez naturelle, tout simplement parce qu'il y a le métabolisme qui prend un coup, donc un déséquilibre entre les dépenses de l'organisme et ce que vous lui apportez. Et donc concrètement, vous ne digérez plus comme quand vous aviez moins de 50 ans. Ensuite, cette prise de poids, surtout au niveau de la partie supérieure du corps, va s'expliquer par la baisse de la sécrétion de l'œstrogène. Il faut comprendre qu'au niveau de la ménopause, c'est la cessation des activités ovariennes, donc la cessation de la production de l'œstrogène. Donc ça, toutes les femmes vont être en droit de prendre du poids à cette période-là avec environ 3 à 6 kilos. Donc c'est pour ça qu'à cette période, il faut absolument faire très très attention. Donc c'est les mauvaises habitudes qui ont déjà favorisé une certaine prise de poids, il va falloir les ranger dans les tiroirs et commencer à manger de façon beaucoup plus structurée. Vous prenez les 3 repas, mais vous évitez le grignotage, vous évitez le gras, vous évitez le sucre également, pour ne pas grossir. Et si vous avez l'habitude de prendre du vin, il faut réduire la consommation de vin. Vous prenez peut-être que... ce qui est recommandé, c'est un verre. Un verre par jour. C'est ça qui est recommandé. Ne dites pas autre chose. Vous souriez. Un verre de vin par jour. Moi, j'ai déjà tout diminué de toutes les façons. Et vous arrêtez. Vous avez grand intérêt. Avec l'âge, il faut quand même faire attention à certaines choses. Et arrêter de fumer si vous en aviez l'habitude. Donc, vous misez sur la satiété avec les fibres et les protéines végétales parce que les viandes animales vont avoir beaucoup plus de graisse. Donc, il faut manger moins de viande et beaucoup plus de poisson. Donc, pour les troubles de l'humeur, il faut miser sur 2 nutriments. J'en ai parlé la semaine dernière. Le magnésium et puis les oméga 3. Le magnésium, vous pouvez en trouver dans l'eau. Il suffit donc de lire sur les étiquettes quand vous voulez acheter de l'eau et prendre l'eau qui contient environ 5 mg de magnésium. Et vous trouverez aussi le magnésium dans les oléagineux, c'est par exemple la banane, le chocolat, les céréales de façon générale, l'avocat et puis les amandes, le noix de coco aussi. La noix de coco, pardon. Et il y a aussi les oméga 3 dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les bonnes graisses que vous retrouverez dans les poissons. Notamment le thon, le saumon, le maquereau et puis l'huile de colza. Vous pouvez trouver aussi le magnésium dans l'huile d'olive. Donc, il est recommandé de prendre des huiles végétales. Oui, mais ce que tout le monde sait, ce sont ces bouffées de chaleur dont souffrent certaines femmes à la ménopause. Que faut-il faire au plan alimentaire contre? Alors, il y a une étude asiatique qui montre que les femmes qui consommaient assez de soja vivaient mieux la ménopause de ce point de vue-là que les femmes qui n'en consommaient pas du tout. Donc, le soja contient ce qu'on appelle un phytoœstrogène qui pourrait suppléer cette baisse drastique de la sécrétion d'œstrogène. Mais si vous avez des antécédents de cancer du sein, parce qu'il faut savoir que le cancer du sein est dépendant de la sécrétion hormonale, donc si vous avez des antécédents de cancer du sein, il vaut mieux ne pas vous mettre à consommer tous azimuts le soja. Et il faut aussi prendre le sésame. Dans le sésame, vous retrouverez aussi les phytoœstrogènes. D'accord. Un risque de maladies cardiovasculaires, il ne faut pas les oublier. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre beaucoup de fruits et de légumes, surtout les fruits colorés. Et je finirai pas sans vous dire qu'il faut éviter aussi diminuer drastiquement votre consommation de sel parce que l'hypertension artérielle, vous êtes exposé à cela. Donc, il faut faire très attention. Et la peau qui craque, en fait, elle se froisse à cause de la baisse. Ça aussi, il faut boire assez d'eau, et 1,5 litre, ça, il faut le faire jour. Par Au jour. moins. Oui, et utiliser les huiles végétales. Je vous ai parlé du poivron, du persil aussi, qui sont des choses qui vont lutter contre les radicaux
qui sont responsables du vieillissement cutané. Le sport surtout parce que ça va augmenter votre confiance en soi. Tous les âges ont leur charme, donc n'oubliez pas, vivez ça comme quelque chose de naturel. Ne vous prenez surtout pas la tête. Continuez avec la libido, même si elle baisse. Continuez parce que ne vous dites pas que vous êtes hors d'usage, quoi. Que vous êtes hors jeu. Ça n'est pas ça.